Avez-vous déjà observé comment, certains jours, votre esprit semble s'illuminer comme un éclair, absorbant instantanément tout ce qui vous entoure? Ce phénomène, souvent inattendu, est un secret que peu de gens connaissent et encore moins savent comment le débloquer. Cette variation dans notre état mental et physique est intrinsèquement liée à de multiples facteurs. La philosophie stoïcienne, par exemple, souligne l'importance de la perception et de la réponse interne aux événements externes. Selon elle, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Ainsi, les jours où notre disposition et notre clarté mentale sont élevées, nous appliquons, d'une certaine manière, les principes stoïciens, même de manière inconsciente. Nous interprétons le monde qui nous entoure de manière plus efficace, moins perturbée par des émotions négatives ou des distractions. Cet état de clarté et de concentration peut être attribué à de nombreux facteurs, depuis une bonne nuit de sommeil et une nutrition sobre, jusqu'à un état mental plus équilibré et moins anxieux. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il est possible de cultiver cet état de vigilance et de clarté grâce à des pratiques telles que la réflexion quotidienne, la méditation et l'exercice de la vertu. En adoptant la pleine conscience et la modération, nous pouvons améliorer notre capacité à maintenir cet état de clarté mentale et de concentration, indépendamment des circonstances externes. En réfléchissant sur ces journées plus lucides et productives, nous pouvons chercher à comprendre ce qui a contribué à cet état et comment le cultiver plus fréquemment. Cette compréhension approfondie de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, guidée par les principes stoïciens de perception, de réponse et de vertu, nous permet d'aspirer à une vie plus concentrée, claire et finalement plus complète et significative. D'un autre côté, nous faisons face à des jours où l'opposé se produit, une difficulté frappante à se concentrer. Dans ces moments, nous nous sentons épuisés, presque incapables de maintenir notre attention sur une activité quelconque. Les tâches cognitives, même les plus routinières, deviennent ardues et nous sommes confrontés à la réalité brutale d'un esprit qui semble fonctionner à capacité réduite. Cette fatigue mentale peut être déclenchée par divers facteurs tels que le manque de sommeil, le stress chronique, une mauvaise alimentation ou même le manque d'exercice physique régulier. Dans un monde de plus en plus rapide et saturé d'informations, il n'est pas rare de se retrouver dans cet état d'épuisement. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse ancienne, nous offre quelques perspectives sur la manière de faire face à ces périodes difficiles. Selon elle, nous devons accepter que chaque jour ne sera pas productif ou clair. Au lieu de résister à cette réalité, nous pouvons l'embrasser, comprenant que faire face à des hauts et des bas fait partie de la nature humaine. L'acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt une compréhension profonde qu'il y a des moments pour agir et des moments pour se reposer. De plus, les enseignements stoïciens nous encouragent à réfléchir sur nos habitudes et nos routines. En examinant notre mode de vie, nous pouvons identifier des domaines nécessitant des ajustements, que ce soit en améliorant la qualité du sommeil, en gérant plus efficacement le stress, ou en nourrissant notre corps et notre esprit avec ce qui est réellement bénéfique. En résumé, ces jours de capacité cognitive réduite sont une invitation à l'introspection et à l'ajustement. Ils nous rappellent l'importance de prendre soin de nous de manière holistique, corps, esprit, et offrent l'occasion de mettre en pratique la résilience et l'adaptation, piliers fondamentaux de la sagesse stoïcienne. En approchant ces jours avec compréhension et soin, nous pouvons apprendre beaucoup sur nous-mêmes et, avec le temps, améliorer notre capacité à naviguer aussi bien dans les jours de clarté que dans ceux de brouillard mental. Ces fluctuations dans notre état d'énergie et de motivation, quelles que soient les activités physiques ou intellectuelles entreprises, sont vraiment intrigantes. Curieusement, la fatigue peut s'installer même après des journées apparemment calmes, sans effort significatif. D'un autre côté, il y a des jours où, malgré un emploi du temps épuisant, nous nous sentons étonnamment motivés et pleins d'énergie. Ce phénomène peut s'expliquer par une variété de facteurs qui transcendent la relation simple de cause à effet entre l'activité et la fatigue. Les influences peuvent être à la fois psychologiques et physiologiques. Sur le plan psychologique, l'humeur et la motivation ne dépendent pas uniquement du niveau d'activité physique ou cognitive. Elles peuvent être fortement influencées par des facteurs tels que le bien-être émotionnel, le niveau de stress, la qualité des interactions sociales, voire la satisfaction liée aux activités effectuées. Par exemple, s'engager dans un travail que nous trouvons significatif ou gratifiant peut nous revitaliser, même s'il est physiquement ou intellectuellement exigeant. De même, le manque de stimulation ou le mécontentement à l'égard des activités quotidiennes peuvent conduire à une sensation de fatigue,
même en l'absence d'efforts substantiels. D'un point de vue physiologique, des facteurs tels que les déséquilibres hormonaux, des problèmes nutritionnels ou des variations dans le cycle de sommeil peuvent avoir un impact significatif sur notre niveau d'énergie, indépendamment des activités réalisées. Par exemple, une alimentation déséquilibrée ou une mauvaise nuit de sommeil peuvent affecter notre énergie bien plus que l'effort physique ou intellectuel d'une journée typique. Ces considérations nous ramènent à la sagesse stoïcienne qui nous encourage à regarder au-delà des apparences et à chercher une compréhension plus profonde de nos expériences. Reconnaître que notre énergie et notre motivation sont influencées par un réseau complexe de facteurs dont beaucoup échappent à notre contrôle direct peut nous aider à cultiver une acceptation plus profonde de nos fluctuations internes. Cela ne nous empêche pas pour autant d'entreprendre des actions proactives pour améliorer notre bien-être global. Que ce soit en prenant soin de notre santé physique, en nourrissant notre santé mentale ou en cherchant des activités qui nous procurent satisfaction et dessein, il y a des moyens d'agir positivement sur notre état général. Ainsi, ces variations dans notre disposition et notre motivation servent de rappel précieux de la complexité de l'expérience humaine et de la nécessité de prendre soin de nous de manière holistique, englobant le corps et l'esprit. Il est crucial de comprendre que notre sensation de fatigue ne reflète pas toujours directement notre charge de travail récente. De manière intrigante, même avec une charge de travail modérée, nous pouvons nous retrouver inexplicablement épuisés. Cette fatigue, émergeant apparemment de nulle part ou persistant de manière insistante, peut souvent être attribuée à deux comportements communs, mais souvent négligés. Ces comportements, bien qu'apparemment triviaux, jouent un rôle fondamental dans notre sensation constante d'épuisement. Pour explorer davantage ce sujet, plongeons brièvement dans le domaine de la neuroscience et de la neurobiologie. Notre cerveau, tout comme d'autres systèmes physiologiques de notre corps, est doté de mécanismes sophistiqués d'autorégulation. Ces mécanismes sont vitaux pour maintenir un équilibre interne et assurer une fonctionnalité à travers ce que la physiologie appelle des boucles de rétroaction inhibitrices. Bien que la complexité de ces termes puisse sembler intimidante, une compréhension de base en est essentielle. Ces boucles ne sont pas uniquement propres aux autres systèmes corporels, le cerveau les possède également, régulant son activité et maintenant un équilibre fonctionnel. Cette régulation cérébrale est un facteur clé de notre sensation de fatigue. L'interaction de ces mécanismes d'autorégulation avec les deux comportements que nous adoptons peut éclairer la sensation persistante de fatigue ressentie par beaucoup. Explorons plus en détail ces comportements et leurs relations avec le fonctionnement cérébral pour mieux comprendre comment ils contribuent à la fatigue chronique. L'une de ces boucles de régulation cérébrale est étroitement liée à notre état d'alerte. Pour comprendre cela de manière simplifiée, considérons que tout au long de la journée, alors que nous nous engageons dans des activités qui requièrent la réflexion, telles que l'étude, la résolution de problèmes, la gestion des émotions, la communication et d'autres tâches quotidiennes, le cerveau reste actif. Cet état d'activité cérébrale continue entraîne la libération de diverses substances qui s'accumulent dans le cerveau au fil de la journée. Ces substances, générées par l'activité cérébrale, agissent comme un signal indiquant au cerveau la nécessité de se reposer pendant la nuit. Curieusement, alors que le cerveau travaille, il produit une substance qui finit par inhiber sa propre activité. Cette inhibition cérébrale est en théorie ce qui mène au sommeil. Par conséquent, la pression pour dormir s'intensifie à mesure que nous nous engageons dans des activités pendant la journée, aboutissant à la fatigue et à la fatigue en soirée, incitant de nombreuses personnes à chercher le sommeil plus tôt. Pendant le sommeil, en particulier dans les phases de sommeil profond, un processus se produit que l'on pourrait décrire comme un nettoyage cérébral. Ce nettoyage est effectué par le liquide céphalorachidien, un fluide présent dans le système nerveux central. Ce processus est essentiel pour éliminer toutes les substances accumulées et, théoriquement, c'est ce qui nous permet de nous réveiller rafraîchis le lendemain. Ainsi, le sommeil n'est pas seulement une période de repos, mais aussi un moment crucial pour l'entretien et la récupération de la santé cérébrale. Le défi survient lorsque certaines actions en apparence anodines du quotidien finissent par interférer avec ce mécanisme cérébral essentiel. Cette perturbation est comparable à un échec dans le processus d'élimination des substances bénéfiques et naturelles qui s'accumulent dans le corps. Prenons l'exemple d'une séance d'entraînement musculaire. À mesure que vous effectuez plus de répétitions, vos muscles commencent à faire mal en raison de l'accumulation de substances spécifiques.
Si cette fatigue musculaire n'existait pas, vous pourriez continuer à vous exercer jusqu'à vous causer une blessure grave. Le cerveau fonctionne de manière similaire, l'accumulation de ces substances est un mécanisme de protection, encourageant le repos nocturne. Cependant, certaines actions peuvent inhiber ce mécanisme naturel. L'une d'entre elles, assez courante et peut-être une pratique que vous adoptez vous-même, est la consommation excessive de caféine. Une surexposition à la caféine est souvent observée chez les personnes souffrant d'anxiété ou de problèmes de sommeil. Dans de nombreux cas, cela est dû à une utilisation continue et exagérée de la caféine, la personne en consommant inlassablement tout au long de la journée dans le but de lutter contre la fatigue. Cette habitude interfère avec le sommeil, entraînant une sensation de fatigue au réveil le lendemain. Ainsi, pour lutter contre cette fatigue, plus de caféine est consommée, créant un cercle vicieux maintenant la personne dans un état de fatigue chronique. Il est donc essentiel de reconnaître et d'ajuster ses comportements pour permettre au cerveau d'accomplir efficacement sa fonction d'autorégulation, favorisant un cycle sain de sommeil-éveil et réduisant ainsi la sensation chronique de fatigue. Il est vraiment intriguant d'observer comment la suggestion de réduire la consommation de café pour améliorer le sommeil peut sembler paradoxale à quelqu'un qui se sent constamment fatigué. Ce dilemme souligne la complexité de la relation entre nos habitudes et la neurobiologie sous-jacente. La clé réside dans la compréhension de la quantité de caféine consommée et de la manière dont elle influence le cerveau. Pour une compréhension plus approfondie, il est conseillé de rechercher des informations fiables et, si nécessaire, de consulter un spécialiste pour des conseils appropriés. En plus de la consommation excessive de caféine, un autre comportement qui contribue probablement à la fatigue chronique est l'exposition excessive aux stimuli. Beaucoup d'entre nous vivent dans un état constant de surcharge informationnelle, une sorte d'obésité mentale. Dans cette condition, nous ressentons un besoin incessant d'être toujours informés et connectés, vérifiant les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, ainsi que les actualités, les groupes de messagerie instantanée tels que WhatsApp et Telegram. Ce déluge de stimuli maintient notre système d'alerte dans un état constant d'hyperactivité, créant un cercle vicieux de stress et de fatigue. Cette hyperstimulation continue peut être extrêmement épuisante pour le cerveau, entraînant un état où le repos devient plus difficile, où l'esprit semble incapable de ralentir et où le sommeil de qualité devient une réalisation insaisissable. Il est donc tout aussi crucial de surveiller et de modérer la consommation de caféine que de prendre conscience des niveaux d'exposition quotidienne aux réseaux sociaux et de chercher des moyens de les réduire. En adoptant ces pratiques, on peut créer un environnement plus propice à un repos adéquat et par conséquent, à un soulagement de la fatigue chronique. La comparaison de ce comportement avec le trouble obsessionnel compulsif est pertinente, bien que cela n'indique pas nécessairement la présence de ce trouble. Ce qui se produit, c'est la formation d'une routine marquée par des pensées obsessionnelles compulsives, où l'esprit est dominé par le besoin incessant de rester informé, craignant de manquer quelque chose d'important. Cette compulsion à vérifier constamment des informations peut affecter négativement divers aspects de la vie, y compris le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique et les relations sociales. L'hyperstimulation continue transforme la personne en un être avide de nouvelles informations et stimuli, ce qui peut entraîner un état chronique de fatigue. Le cerveau, sans opportunités adéquates de ralentir et de se détendre, reste dans un état de vigilance constant. Il est essentiel de reconnaître ce schéma et d'établir des limites pour la consommation d'informations et de stimuli numériques dans le but d'améliorer la qualité du sommeil et le bien-être général. La dopamine, un neurotransmetteur vital, joue un rôle crucial dans ce scénario. Une utilisation excessive des dispositifs numériques peut entraîner une hyperstimulation chronique de la dopamine, résultant en une perception accrue de la fatigue. Par conséquent, il est important d'adopter deux pratiques. Premièrement, modérer la consommation de substances comme la caféine, qui est un puissant psychostimulant. Cette modération est essentielle pour permettre au cerveau de se reposer correctement. Deuxièmement, il est vital de créer un équilibre sain dans l'exposition aux stimuli numériques pour éviter une surstimulation dopamine induite. Cependant, il est essentiel de souligner que la réponse à ces conseils peut varier d'une personne à l'autre. Les différences individuelles dans la tolérance à la caféine, la réaction aux stimuli numériques et d'autres facteurs peuvent influencer la manière dont ces recommandations sont perçues et mises en pratique. La pratique de la pleine conscience émerge comme une approche puissante pour contrer ces défis modernes.
La pleine conscience consiste à être conscient de l'instant présent, à observer ses pensées et ses sentiments sans les juger. Cette pratique ancienne a des implications profondes pour notre bien-être mental et physique dans le monde moderne. En s'engageant dans la pleine conscience, on peut développer une meilleure compréhension de ses propres habitudes et réactions aux stimuli. Cela offre une opportunité de cultiver une relation plus consciente avec la caféine, les écrans numériques et d'autres facteurs qui influent sur notre énergie et notre fatigue. La pleine conscience peut également servir d'outil pour identifier les schémas de pensée obsessionnels compulsifs et apporter des changements positifs dans ses comportements. Le sommeil en tant que pilier fondamental de la santé mentale et physique mérite également une attention particulière. Des habitudes de sommeil régulières et suffisantes peuvent considérablement influencer notre niveau d'énergie et notre capacité cognitive au quotidien. Des stratégies telles que l'établissement d'une routine de sommeil, la création d'un environnement propice au repos et la limitation des stimuli avant le coucher peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil. En conclusion, la compréhension de la complexité de la fatigue chronique, que ce soit lié à la caféine, à la surstimulation numérique ou à d'autres facteurs, nécessite une approche holistique. Cultiver la pleine conscience, ajuster ses habitudes de sommeil et modérer la consommation de stimulants peuvent être des moyens essentiels pour surmonter ces défis. N'oubliez pas de partager vos expériences et astuces dans les commentaires, et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et nous espérons que ces réflexions vous ont fourni des perspectives précieuses sur la gestion de la fatigue chronique dans notre monde moderne. Avant de nous quitter, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous sommes impatients de continuer à explorer ensemble des sujets fascinants. Prenez soin de vous et à bientôt.